Il y avait cette touche de magie durant l'enfance. Lorsqu'on regardait ces animés ou ces super-héros, qu'on voyait ces personnages vivre de folles aventures, il y avait de quoi avoir envie d'être à leur place, de manier les mêmes pouvoirs, les mêmes armes fantastiques et légendaires qu'eux. Et il y a eu de nombreux jouets pour tenter d'accompagner cette envie, prétendant offrir à l'enfant l'objet pour y parvenir à grand renfort de publicité. Vous pouviez donc avoir à vos côtés dans la cour de récré votre Pokémon favori, en jouet ou en carte, votre deck Yu-Gi-Oh, votre montre Martin Mystère ou Ben 10, que sais-je, en fonction du portefeuille des parents, vous pouviez obtenir un objet, disons, semblable à celui vu à la télé. Et semblable, bon voilà, c'est le mot parfait, ça s'arrête là, fallait pas non plus s'attendre à pouvoir invoquer le pouvoir du crâne ancestral en plein milieu du salon. Trop vieux peut-être comme référence, là je me rends compte que... Mais il y a eu un jeu. Un jeu qui a su répondre à cette attente en poussant le concept plus loin que tous les autres. Un jeu qui permettait à l'enfant littéralement d'utiliser le même objet que dans la série pour se battre contre ses adversaires, à peu de choses près de la même manière que dans la série. Un jeu qui a marqué plusieurs générations par son adaptabilité... par son qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Qui invente des mots comme un jeu qui a su marquer plusieurs générations par son adaptabilité, mais aussi par sa recherche permanente d'évolution. Alors laissez vos préjugés de côté, aujourd'hui je vous embarque pour vous parler du descendant d'un jeu traditionnel japonais, beaucoup plus complexe et technique que ce à quoi vous auriez pu vous attendre sans connaître. Un jeu de hasard dont le but même est devenu de vaincre le hasard en influençant la chance à son avantage à force d'expérimentation et d'entraînement pour espérer vaincre tous ses adversaires. Et ce, dans la vraie vie. Et je me fous pas de vous quand je vous dis que c'est très intéressant. Non, vous allez voir, vous allez être surpris. Aujourd'hui, c'est avec toute la passion que j'ai pour ce jeu que je vais essayer de vous en parler et de vous le faire découvrir. Aujourd'hui, je vous parle de Beyblade. Bon, à première vue, et surtout lorsque le manga sort en 99, le but du jeu apparaît comme très simple. Il y a deux toupies qui sont lancés dans un terrain, le gagnant est celui qui tourne plus longtemps que l'autre ou parvient à éjecter son adversaire du terrain. On peut difficilement faire plus simple que ça. Si, il y a respirer, c'est plus simple. Ça, c'est une toupie Beyblade de ma génération. Et il est tentant de n'y voir qu'un simple jouet, un plastique coloré et effigie fantastique, encore un jouet pensé pour enfants et pour capitaliser sur la vibe Pokémon de l'époque, avec l'idée de la créature amie et partenaire du héros qui l'accompagne dans ses aventures, et qui accompagne surtout le gamin dans la cour de récré ensuite avec son booster flambant neuf ou sa toute nouvelle toupie. Oui, c'est une franchise qui est faite pour vendre des jouets. Seulement, derrière ce simple jouet se cachent en fait de nombreuses caractéristiques physiques qui vont venir impacter son comportement dans le terrain. La durée de sa rotation, l'impact des coups donnés. Et oui, on est sur un jeu de toupie, donc des objets qui tiennent debout tout seuls en tournant très vite sur eux-mêmes. Il y a donc des lois de la physique qui s'appliquent à tout ça. Alors entrent en ligne de compte des paramètres comme l'aérodynamisme, le poids, la répartition du poids, la hauteur, la largeur, la forme globale de la toupie, l'angle auquel elle peut s'incliner avant de toucher le terrain, la forme de la pointe, pour n'en citer que quelques-uns. Je vais pas vous faire tout le... Il y en a beaucoup. Et c'est ce qui fait que cette Beyblade n'aura pas le même comportement que celle-ci, ou que celle-ci, ou que celle-ci. Ou que oui, celle-ci aussi, ouais. Et en plus, celle-ci, elle est trop bien parce qu'elle se... Bon, vous avez compris l'image, en fonction de leur forme et de différents paramètres du genre, toutes les toupies ne tournent pas de la même manière, pas aussi longtemps, pas aussi fort, etc. Et alors ? Eh bien, c'est un des nombreux paramètres qu'il faut prendre en compte pour espérer vaincre ses adversaires à ce jeu, ce qui en fait, dès sa sortie, un jeu beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Au Beigoma, déjà, l'ancêtre de Beyblade, il ne s'agissait pas juste de tourner plus longtemps que l'adversaire. Le choix de la Beigoma utilisée influençait déjà beaucoup les combats à l'époque, que ce soit le poids, la forme, la hauteur, souvent sculptée à la main d'ailleurs. Ça définissait non seulement la durée de la rotation de l'abeille, mais aussi ses déplacements dans le terrain, en sachant qu'il existait déjà à l'époque différents types de terrains qui eux-mêmes influençaient fortement le comportement et les déplacements des toupies. Et donc pour espérer jouer à ce jeu de manière compétitive, ça nous donne déjà pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais il y avait surtout un truc à maîtriser à l'époque, la précision du lancer. Et oui, à l'époque, les toupies se lancent encore avec un fil enroulé autour de la base sur lequel il faut tirer. Donc, y a pas de secret, il fallait apprendre à viser. Voilà, donc là on est déjà sur de la technique pure, qui fait qu'avec un petit peu de maîtrise, il devenait possible de par exemple donner des angles bien précis aux toupies pour espérer obtenir des résultats spécifiques dans le match. Et en fait, comme dans toute discipline qui demande un peu d'entraînement et beaucoup de maîtrise, il y avait même des gens très doués, des maîtres, qui savaient faire des trucs vraiment stylés. Je vous invite à regarder la vidéo de Dracolite sur le sujet, il explique très bien la chose, vous parlera notamment du meilleur joueur de Beigoma de l'époque, et l'histoire est digne d'un animé. Non, vraiment, si vous trouvez pas ça stylé, je sais pas ce qu'il vous faut, mais allez jeter un œil, vous allez être surpris. Ce jeu oppose donc deux adversaires qui vont venir mesurer toute leur préparation et leur précision avec ça.
La Baigoma devient alors la lame de son propriétaire, celle avec laquelle il affronte l'adversaire, et avec laquelle il peut faire montre de tout son talent et de toute l'expérience acquise à la force de son entraînement. Et si le jeu était déjà loin d'être des plus simples, surtout à des niveaux avancés, Beyblade vient ajouter 2 nouveaux éléments au jeu qui vont tout changer. Tout d'abord, au détriment de la précision de lancer, sans doute jugée trop complexe pour des enfants à l'époque, on remplace la ficelle par des lanceurs en plastique à faible puissance. Alors c'est beaucoup plus simple d'utilisation et à prendre en main pour un enfant. Et ça réduit, voire annule complètement toute la technicité autour du lancer. Il n'y a plus besoin de savoir jouer du poignet, de viser, voilà, non, maintenant tu tires sur la ficelle et c'est bon, c'est lancé, il n'y a rien d'autre à faire. Ce qui a le mérite de rendre le jeu beaucoup plus abordable pour à peu près n'importe qui, et particulièrement des enfants qui étaient du coup la cible de Takara à l'époque. Oui, grosso modo, on peut dire qu'ils ont juste proposé une version junior de Baigoma, voilà, une version du jeu plus simple, plus adaptée aux enfants. Seulement, ils vont pas s'arrêter là, puisqu'ils vont continuer en ajoutant une mécanique qui, en fait, a fait toute l'identité de Beyblade, et ce depuis le départ, le choix de la lame. Et oui, vous vous rappelez quand je vous disais que la Baigoma devient la lame de son propriétaire pour affronter l'adversaire, et bien désormais les toupies se composent de différentes parties interchangeables les unes avec les autres. Oui, alors déjà c'est juste trop stylé, parce que maintenant tu peux mettre ton logo dragon sur la forme de toupie qui te correspond le plus, ça permet la customisation pour un enfant, déjà juste pouvoir faire le truc à son image, avec une forme qui lui plaît, la couleur qui lui plaît, c'est déjà quelque chose de vraiment sympathique. Mais vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? Le fait que la forme, la hauteur, la répartition du poids, tout ça influe sur le comportement et les déplacements d'une toupie. Et là, on a des dizaines et des dizaines de nouvelles pièces qui sortent, avec chacune des formes, des aérodynamismes, des caractéristiques bien différentes, parfois même des mécanismes cachés, des ressorts, des billes, Et là, vous commencez peut-être à comprendre où je veux en venir avec tout ça. Dès la première génération, les possibilités de combinaison se comptent en dizaines de milliers. Et ça vient ajouter plusieurs choses au jeu. Déjà, Takara Tomy vient de drastiquement réduire la dimension chance et hasard qu'il y avait. Et oui, parce qu'en l'absence de technique de lancer précise, le match dépend surtout des caractéristiques de la toupie en elle-même, sa hauteur, son poids, tout ça. Donc il y a certaines toupies qui sont juste plus fortes que d'autres, et tu peux lancer 10 fois le même match, tu auras à peu près 9 fois le même résultat. On est beaucoup moins sur une dynamique de chance et de hasard, plutôt sur une dynamique de caractéristiques. Quelle pièce est plus lourde que l'autre, quelle a le meilleur aérodynamisme, laquelle va avec laquelle. Il s'agit désormais de trouver les meilleures combinaisons possibles, quelle pièce va avec quelle pièce, quel assemblage fonctionne le mieux ensemble, surtout contre qui, parce qu'on ne met pas très longtemps à découvrir que certaines toupies sont plus fortes pour encaisser, d'autres pour frapper fort, d'autres encore pour tourner plus longtemps. Et c'est ainsi que naît l'éternelle guerre qui dure encore jusqu'à aujourd'hui entre les types attaque, défense, endurance et équilibre. Et au passage, c'est la toute première méta Beyblade. Et ça, c'est encore une toute nouvelle dimension technique à prendre en compte pour qui aimerait s'améliorer ou progresser à ce jeu. Et oui, parce que, comme dans n'importe quel jeu à méta, il faut connaître la méta. Et oui, tu prends un joueur pro de League of Legends, il a peut-être pas joué les 169 champions de manière régulière, quoique la plupart si, j'imagine, mais au moins il sait tous les affronter et il les connaît par cœur, c'est la base. Et là c'est grosso merdo pareil, dès les premiers tournois apparaissent des combinaisons très bien pensées et très puissantes qui écrasent la compétition, et si tu connais pas la méta et que t'as pas prévu ou trouvé comment affronter ça, t'as perdu. Dès le départ, il faut donc avoir une assez bonne connaissance de la méta pour pouvoir anticiper ce que les adversaires risquent de choisir et essayer de s'y préparer dans sa propre composition de toupie en amont. Et ça va pas aller en se simplifiant. Dès la deuxième génération, les Beyblades comportent encore plus de pièces, ce qui veut dire encore plus de combinaisons possibles, et donc une méta plus vaste encore. Mais surtout, encore et toujours, Beyblade continue d'expérimenter. On a des roues de fusion qui se séparent en plusieurs anneaux, qui peuvent changer de mode, on a des pointes qui sortent avec des mécanismes cachés à l'intérieur, comme certains utilisant jusqu'à la force centrifuge pour changer de comportement en plein milieu du combat, rien que ça. Encore différents terrains adaptés à différents types d'affrontements, beaucoup de choses sont tentées. Certaines échouent misérablement, d'autres sont juste beaucoup trop stylées. Moi par exemple, je suis un grand adepte des bails de spin steel. C'est des toupies qui, contrairement à toutes les autres, tournent vers la gauche, ce qui signifie qu'à chaque impact, elles se relancent et égalisent les vitesses de rotation. Oui, non, alors pour dire ça en des termes peut-être plus simples, je peux lancer ma toupie au doigt, et toi tu peux lancer de toutes tes forces au lanceur, j'ai quand même moyen de te péter la gueule. Voilà. Oui, c'est à peu près ça, c'est un bon résumé des choses.
Bon bah tout ça c'est génial, ça nous donne un jeu plutôt technique, customisable à souhait, qui propose des styles de jeu variés et surtout adaptables aux envies et aux préférences d'à peu près n'importe quel type de joueur de n'importe quel âge. Mais il fallait s'y attendre, hein, comme dans tout jeu à méta, à force d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, eh bien les premiers déséquilibres apparaissent. Avec Beyblade Metal Fusion et le poids qu'ont gagné les toupies en se voyant ajouter autant de métal, c'est le début du règne des types endurance. Ça tourne longtemps, ça encaisse très bien, c'est super stable et... Bien sûr qu'on peut les battre, mais ce sont de véritables monstres qui règnent en maître sur la méta et qui explosent les pick rates, laissant les types attaques loin derrière. Ça, et puis ça rend les combats super longs aussi. Faut quand même reconnaître que on se fait chier, on se fait vite chier. Ouais. Mais Takara Tomy n'en a pas fini d'améliorer le jeu et de nous surprendre. Et ainsi l'équilibrage arrive dès la génération suivante avec Beyblade Burst. Alors on réduit un petit peu le nombre de pièces qui composent les toupies, on enlève du métal, ce qui empêche les combats de s'éterniser, et puis on redonne de la puissance au type attaque. Mais pour être bien sûr que ce dernier point fonctionne, surtout on ajoute une toute nouvelle mécanique qui rend encore plus intéressant en fait l'idée de jouer une toupie capable d'aller vite, de frapper fort, et ce quitte à s'épuiser un peu plus rapidement en endurance. C'est dans le titre. Le burst. En frappant au bon endroit, il est désormais possible de tout bonnement disloquer la toupie de l'ennemi en plein milieu du combat. Ça vaut 2 points, alors quand il en faut 3 pour gagner le match, vous comprenez l'intérêt. C'est quelque chose qui ajoute non seulement du fun, mais du spectaculaire au jeu. Voilà, moi je dis, c'est un tout bon, c'est un tout plus. C'est dommage que les toupies étaient super mortes. Ok, voilà, on passe à la suite avant que je me fasse... voilà, donc c'est encore surtout une toute nouvelle dimension technique à venir ajouter au jeu. Alors pour prendre en compte cette toute nouvelle mécanique, eh bien, il y a déjà la composition de la toupie, hein. Certaines pièces burst moins ou plus que d'autres, certaines pièces peuvent faire burst d'autres plus facilement, enfin voilà, donc il y a déjà ça à prendre en compte, mais on peut aussi tenter d'incliner par exemple sa toupie pour qu'elle passe en dessous de l'autre directement et qu'elle le casse en deux dès le début du combat. Et donc, à nouveau, ou plutôt pour la première fois depuis le Beigoma, en tout cas dans la méta Beyblade, la précision du tir commence à se frayer un petit chemin vers le devant de la scène, apparaissant de plus en plus comme une véritable nécessité stratégique. Donc, durant l'ère de Beyblade Burst, pour jouer au jeu de manière un petit peu compétitive, eh bien, il faut non seulement avoir une excellente connaissance de la méta pour tenter des combos pertinents, connaître les combos que vont potentiellement pouvoir tenter les adversaires pour s'y préparer dans sa propre composition, connaître tous les angles de tir pour pouvoir au mieux burst facilement, au pire éviter de se faire burst soi-même, et être capable de reconnaître la posture de tir qu'est en train de tenter l'adversaire pour comprendre ce qu'il essaye de faire, s'y adapter en 1 seconde avant le début du match et essayer de renverser l'issue du combat. Quand je vous disais que c'était pas forcément le jeu le plus simple du monde, voilà, alors pour enfants déjà franchement c'est déjà pas mal, et puis vous vous doutez que, enfin Beyblade Burst ça commence à dater, hein, voilà, le jeu a continué à évoluer depuis. Il est donc temps de vous parler du présent, parce qu'aujourd'hui on en est à la génération Beyblade X. One step at a time, no matter how long it takes. Une génération que Takara Tomy essaye plus que jamais de répandre à travers le monde et qui semble avoir trouvé une forme assez stable pour qu'ils en fassent un brevet et essayent de présenter ça comme un sport. Et... Non, mais il n'y avait pas de vanne, hein. C'était comme un sport, hein. Enfin, une scène compétitive, quoi. Oui, alors, non, on va arrêter tout de suite parce qu'on a bien des compétitions sportives pour des jeux vidéo. Voilà, nous on est sur de la compétition. Je vous ferai dire qu'au moins nous, on bouge le bras. Voilà. Donc est-ce qu'à un moment donné, on peut nous aussi se faire plaisir, avoir nos petites compétitions? Voilà, non mais c'est pas trop demandé quand même, il me semble. Et ce d'autant que le jeu n'a pas fait qu'évoluer. En fait, avec Beyblade X, ils ont repris tout ce qu'ils ont appris des dernières générations pour faire beaucoup mieux. Alors de nouveau, les impacts métalliques résonnent dans les stadiums alors que les joueurs croisent le fer, c'est le retour du métal à l'extérieur des bays pour des combats plus puissants, plus impressionnants, plus impactants. En fait, c'est comme Metal Fusion, mais en beaucoup moins long. Et oui, parce que maintenant, il y a un véritable travail sur la répartition du poids dans le métal. Il y a certains endroits qui sont creux, d'autres qui sont plus remplis, ce qui permet de déséquilibrer un tout petit peu les toupies, juste assez pour éviter non seulement les combats qui durent trop longtemps, mais surtout pour renforcer l'idée de certaines toupies plus fortes en attaque, d'autres plus stables, donc moins déséquilibrées, plus fortes en endurance. Et bien entendu, vu que ça a très bien fonctionné sur la génération précédente, on conserve l'idée du burst, avec un mécanisme un petit peu plus solide qui rend la chose un peu plus rare,
mais donc en fait d'autant plus spectaculaire lorsque ça arrive. Et on conserve aussi bien sûr la customisation, mais avec des toupies un peu plus hautes cette fois, ce qui fait qu'elles peuvent aussi s'incliner plus longtemps et rester inclinées plus longtemps, ce qui en soi est encore une nouvelle dimension technique à prendre en compte dans les inclinaisons de lancer et dans les stratégies à faire en fonction de la forme de ta pointe pour rester plus ou moins incliné, pour se protéger ou passer en dessous de l'autre. C'est de nouvelles dimensions stratégiques qui s'ouvrent à nous avec Beyblade X. Mais si avec ça, j'ai envie de dire, ça n'en vaudrait presque pas la peine, parce qu'après tout, c'est juste un mash-up des générations précédentes. Alors qu'est-ce qui rend Beyblade X si unique? Qu'est-ce qui fait que c'est si stable et qu'ils essayent d'en faire un sport carrément? La réponse à cette question porte un nom, le X-Rail. 瞬きしてると見逃すぜ。見えないものを見せてやる。この声か。エクストリームダッシュ。 Désormais, toutes les pointes du jeu possèdent un engrenage capable de s'enclencher sur un rail qui fait tout le tour du terrain et qui permet des prises de vitesse subites et des impacts plus violents que jamais. On n'a jamais vu aussi violent dans Beyblade. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce d'autant plus qu'il y a aussi eu un travail fait sur les lanceurs qui désormais disposent de 2 engrenages, sont plus solides qu'avant et donc en fait tirent juste 2 fois plus fort ta toupie que ça n'était le cas quand moi j'étais petit. Et non seulement ça fonctionne à merveille, mais vous l'aurez deviné, nouvelle forme de toupie, engrenage autour du terrain, lanceur plus puissant. C'est autant de toutes nouvelles dimensions techniques à de nouveau prendre en compte en plus de toutes celles qui existaient précédemment pour comprendre et jouer au jeu de manière compétitive. Mais ça vient surtout terminer le travail entamé à l'époque de Burst en rendant enfin et une bonne fois pour toutes toute son importance stratégique à la précision du lancer. On n'est plus juste sur l'angle de tir du lancer. De nouveau, il faut réapprendre à viser. Qu'en fonction d'où vous allez viser dans le terrain, vous allez être à même de réaliser différentes actions, comme par exemple prendre le rail directement pour délivrer dès le début du combat un impact à pleine puissance. Vous pouvez même tenter de prendre le rail à l'envers, il y a des techniques qui existent pour réussir à faire ça, ou vous pouvez aussi bien aller à la cogne directe, c'est une question de stratégie, mais le fait est là. Le tout premier élément qu'on a perdu durant la transition entre le Beigoma et le Beyblade est en train de revenir à la page. La précision du tir revient en grande pompe sur le devant de la scène. La hauteur à laquelle tu positionnes ta main, est-ce que tu vas bouger la main qui tient le lanceur, l'angle, la position au-dessus du terrain, tout est à prendre en compte désormais dans un tir précis pour viser où est-ce que tu veux qu'elle atterrisse. Et vous commencez à vous en douter, une nouvelle caractéristique technique arrive rarement seule, et oui, forcément, si vous commencez à mieux travailler vos lancers pour bien viser, vous vous doutez que l'adversaire aussi. Et donc, plus que jamais auparavant, il devient encore plus important de savoir reconnaître la posture que va utiliser l'adversaire pour s'y adapter en début de combat. Ou alors deviner, juste en connaissant bien la méta, avec la toupie qu'il utilise, qu'est-ce qu'il va probablement tenter avec, où est-ce qu'il va viser dans le terrain pour essayer de le prendre de coup. Alors en ouvrant cette vidéo, vous vous doutiez certainement pas de toute la complexité que peut avoir ce jeu et de la dextérité qu'il faut pour y jouer à des niveaux plus compétitifs. Et j'espère avoir trouvé les bons mots pour vous expliquer en quoi ce n'est plus un jeu uniquement à destination des enfants, en quoi c'est un jeu dans lequel n'importe qui peut s'y retrouver. Et justement, ce sera mon dernier point. Beyblade est un jeu universel. Je l'ai dit plusieurs fois, n'importe qui peut y trouver son compte. Du gosse à la grand-mère, c'est une des premières choses qu'ils se sont assurés de faire en créant Beyblade, c'était d'enlever la dimension qui pouvait exclure certains joueurs, la dimension technique, de la précision, tout ça. Alors ça n'empêche pas du tout le fait que c'est possible d'y trouver cette compétitivité, et puis même toute la technique derrière, mais ils ont fait en sorte que ça soit nécessaire que si tu vas en tournoi. Non, il n'y a pas besoin de connaître la méta ou des angles de lancer précis ou d'être une bête au jeu pour se taper une barre avec un pote ou avec le gosse de la tante pendant le repas de famille qui s'éternise. Beyblade, avant d'être un sport, pour en tout cas les plus compétitifs, c'est avant tout un jeu de société avec lequel tu peux jouer avec n'importe qui. En conclusion, Beyblade c'était déjà marrant quand on était petit, que ce soit pour l'ambiance autour, l'animé, les combats dans la cour de récré, mais aujourd'hui c'est surtout devenu un très bon jeu. Et la chance, l'énorme chance même que je dirais qu'on a aujourd'hui, c'est que même si vous n'avez pas d'amis pour jouer à Beyblade, il existe une commu particulièrement active aujourd'hui autour du sujet. Et ça, je peux vous dire qu'on l'a pas toujours eu, et ça fait plaisir. Et quand je vous parle de communes très actives, je parle pas de 2-3 clampins qui discutent ensemble sur Discord, je vous parle de communautés qui organisent des événements, des tournois à Paris, Marseille, Toulouse, voilà. Et si vous voulez vous lancer, c'est l'instant ou jamais de découvrir le jeu, parce que vous allez avoir l'occasion de jouer avec des gens, de participer à des tournois, de vous éclater, de rencontrer du monde en fait. Alors que ça soit pour
la nif de votre gosse ou de votre filleul, vous savez pas quoi acheter, ou alors par pure nostalgie, ou même juste vous, parce que vous faites chier et que voilà, vous cherchez un truc pas trop prise de tête et sympa à faire et pas tout seul dans votre coin, tentez le coup. Tentez le coup, parce que non seulement vous allez être surpris, mais en plus je suis prêt à parier que vous allez en redemander. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est vrai que Beyblade c'est pas non plus le jeu le plus donné du monde, hein, surtout si vous voulez tout collectionner. Cependant, il n'y a vraiment pas besoin de tout collectionner pour s'éclater avec le jeu, et en fait en sachant quoi acheter d'office, vous pouvez vous en tirer au prix d'un bon jeu de société pour commencer à vous éclater avec. Et c'est pourquoi, et là moi j'arrive gros comme une maison comme ça, c'est pourquoi on va vous proposer d'ici peu une vidéo qui se voudra un tuto pour commencer Beyblade, voilà comment se lancer dans Beyblade. On va essayer de faire ça le plus exhaustif possible, d'essayer de prendre en compte le maximum de choses, que ce soit du terrain que vous pouvez acheter ou de celui qu'il faut surtout pas acheter, c'est quoi la différence entre Takara et Hasbro, ou acheter pourquoi, comment, moins cher. On va essayer de vous faire un guide complet avec les règles du jeu, en gros une vidéo que vous pourriez montrer à un ami à qui vous faites découvrir Beyblade pour la première fois. Voilà, c'est l'idée qu'on a derrière en tout cas. Alors surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater la dite sortie de la vidéo, même si ce sera pas la suivante, la prochaine normalement c'est le résultat du tournoi. Voilà, je ne vous ai pas oublié hein, sur le tournoi, on a déjà fait les rushs, en fait on sait même déjà qui est le gagnant, je ne peux juste pas vous le dire maintenant parce que bah, c'est pas drôle, sinon voilà, pourquoi faire la vidéo sinon simplement voilà, pour la vidéo en question j'ai 45 rounds de combat à monter, donc c'est pas facile tout seul, voilà. Donc je fais ce que je peux et ça arrive le plus vite possible, voilà. Souhaitez-moi bon courage. Allez, je pense qu'on a bien fait le tour, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans Beyblade si vous ne connaissez pas encore, parce que plus qu'un jeu, pour moi personnellement, c'est une Madeleine de Proust déjà, et puis je vais aller jusqu'à le dire, c'est une passion d'enfance qui là est revenue sous la forme de Beyblade X avec tout ce que ça apporte de nouveautés, et je passe un très bon moment, surtout par les temps durs qui courent, un petit peu d'innocence, vous voyez, un jeu simple dans lequel on peut jouer avec des gens pour le plaisir de jouer, quitte à perdre. C'est ça qui est bien avec Beyblade aussi, c'est un jeu, c'est pas très grave de perdre. Parce qu'il y a cette dimension de hasard, donc ça peut arriver même aux plus entraînés, en fait, c'est pas le... Voilà. Pour moi, ça en fait un jeu qui encourage non seulement la réunion des gens, mais aussi le fair play, voilà, c'est vraiment quelque chose de central, ça fait même un peu partie de l'esprit du blader, pour moi, la notion de... C'est pas grave de perdre, normalement, et c'est quelque chose qu'il faut réussir à garder en tête, c'est que c'est pas grave de perdre à Beyblade, l'important, c'est d'avoir joué, d'avoir passé un moment avec la personne, d'avoir lancé sa toupie, d'avoir tenté de gagner, et puis voilà. Bref, sinon je peux continuer des heures là, donc on va on coupe. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Ayun de la team Scale Empereur, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.